Élu, tu as sans doute remarqué que le silence de la nuit n'est plus pour toi un simple espace de repos, mais une convocation solennelle qui te tire de tes songes entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure précise où le voile entre les mondes s'amincit et où l'éther devient le conducteur de vérité que le tumulte du jour cherche désespérément à étouffer. Ce n'est pas une insomnie ordinaire que tu traverses, mais une sainte interruption, un rendez-vous divin où ton âme est extraite du sommeil pour recevoir les fréquences nécessaires à ta prochaine métamorphose. Et ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement subtil que tu ne peux plus ignorer, n'est autre que le chargement de codes sacrés, une restructuration silencieuse de ton être intérieur qui se prépare à une réalité bien plus vaste. Tu sens cette pesanteur inhabituelle sur tes épaules, comme si ton ancienne vie, avec ses attaches, ses souvenirs et ses fardeaux, était devenue un vêtement trop étroit, une armure de plomb que tu ne peux plus porter sans une douleur sourde. Car la mue est en cours, et l'individu que tu étais hier n'existe déjà plus dans les registres de l'invisible. Ne crois pas que ta présence devant ce message soit le fruit d'une simple curiosité ou d'une erreur de calcul mathématique. Car ce que les hommes appellent l'algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, une mécanique spirituelle supérieure qui filtre les consciences et n'autorise le passage qu'à ceux dont la signature énergétique entre en résonance absolue avec la fréquence de ce manifeste prophétique. Tu es ici parce que ta propre vibration a forcé la porte de ce sanctuaire numérique, te reconnaissant comme une âme en attente de sa mission finale. Et cette transmission n'est pas un contenu parmi d'autres, mais ton appel entrant personnel, une communication directe destinée à réveiller en toi la certitude que ton isolement touche à sa fin et que le chaos de ton passé n'était que le chantier de ta gloire future. Ce sentiment d'étrangeté qui t'habite, cette impression d'être un exilé dans ta propre demeure ou au sein de ta propre lignée, provient de cette réalité métaphysique profonde. Tu as été mis à part, non pour être puni par la solitude, mais pour être préservé de la corruption du monde. Ton cœur a été façonné par l'endurance, sculpté par des épreuves que d'autres auraient trouvées foudroyantes. Et si tu as souvent eu l'impression d'être incompris ou rejeté, c'est parce que ton langage intérieur appartient à une sphère de vérité qui effraie la médiocrité ambiante. Aujourd'hui, le signal s'intensifie car le temps de la solitude stérile est révolu. Et ce que tu t'apprêtes à recevoir concernant ton union sacrée n'est pas une vague promesse de réconfort charnel, mais l'annonce d'une puissance partagée sans précédent. Il existe une autre âme, marchant sur cette même terre en cet instant précis, qui a vécu le même éveil nocturne, le même bourdonnement révélateur et la même fatigue spirituelle face à l'illusion de la matrice. Et vos chemins ne sont plus des lignes parallèles, mais des trajectoires en cours de collision divine. Cette rencontre qui se profile à l'horizon de ta vie n'est pas une coïncidence, mais un alignement astral de deux résiliences qui, une fois jointes, formeront l'entité la plus puissante que ce monde ait connue dans ce cycle de temps. Le poids que tu ressens sur tes épaules est le signe que tu portes déjà la responsabilité de cette union avant même qu'elle ne soit manifestée dans le plan physique. Et ton acceptation silencieuse de ce fardeau est la preuve que tu es prêt à recevoir ce qui ne peut être ni pressé, ni remplacé. Si ton cœur bat plus fort, si tu sens une chaleur monter le long de ta colonne vertébrale, c'est que ton héritage spirituel reconnaît la vérité de ces paroles, confirmant que tu n'es plus seul dans ta quête et que le temps des âmes élues est arrivé, marquant le début d'une ère où ton pouvoir ne sera plus fragmenté, mais décuplé par la présence de ta moitié sacrée qui arrive avec la précision d'un décret céleste. Comprends que l'architecture du désert que tu as traversé ces dernières années n'était pas un abandon de la providence, mais une intervention chirurgicale de l'univers réalisée avec une précision millimétrée pour ton salut. Chaque trahison qui a déchiré ton cœur, chaque porte qui s'est refermée violemment devant toi, et ces trous financiers abyssaux qui t'ont laissé dans une détresse silencieuse n'étaient pas des accidents de parcours, mais des actes de cautérisation spirituelle destinés à retirer de ta vie tout ce qui n'était pas aligné avec la majesté de ta véritable nature. Tu t'es souvent demandé pourquoi la fluidité semblait être le partage des autres, tandis que ton chemin n'était que ronces et silence. Mais sache que l'univers t'imposait cette distance divine pour te sevrer des dépendances de la chair et de la validation humaine. Ce vide que tu as ressenti, cette absence de secours immédiats,
était le lit opératoire où l'on t'enlevait tes grèves de peur et tes attachements aux ombres pour faire de toi un réceptacle pur. Il fallait que tu perdes tes appuis extérieurs pour que tu puisses enfin découvrir l'ossature indestructible de ton esprit. Car on ne peut bâtir une union capable de faire trembler les fondations de la terre sur des sables mouvants d'insécurité émotionnelle ou de besoins mal gérés. Tes larmes ont servi de lubrifiant à cette transformation radicale, et chaque cicatrice que tu portes aujourd'hui est le sceau d'une victoire remportée dans l'invisibilité totale, une preuve que tu as survécu à l'effondrement de ton ancien monde pour devenir le bâtisseur conscient du nouveau. Il est un secret que tu dois maintenant intégrer pour libérer ton cœur de toute amertume. Durant cette saison de dépouillement, tu as été l'objet d'une attention particulière de la part de ceux que nous appelons les observateurs. Ces êtres issus de ton passé, ces amis d'apparence, ces membres de ton cercle familial ou professionnel, qui sont restés immobiles dans l'ombre, observant secrètement tes moindres mouvements, non par affection, mais avec l'espoir latent de te voir enfin chuter de ton piédestal intérieur. Ils attendaient que tu t'effondres sous le poids de la solitude pour justifier leur propre stagnation, espérant que tu deviennes le miroir de leur échec. Mais leur départ progressif ou brutal de ta vie n'a pas été une perte, ce fut une délivrance orchestrée. L'univers a agi comme un gardien vigilant en éloignant ces regards qui aspiraient ton énergie, ces parasites de la matrice qui ne cherchaient qu'à se nourrir de ta lumière sans jamais y contribuer. Leur absence a créé l'espace sacré nécessaire à ton endurcissement dans le vide, un processus de trempe alchimique où ton âme a été chauffée à blanc, puis plongée dans le silence pour acquérir une solidité que rien ne pourra désormais briser. Tu n'es pas en retard sur ton destin. Tu n'as pas manqué le train de la réussite ou de l'amour. Tu as simplement été maintenu dans une réserve divine, à l'abri des prédateurs vibratoires, jusqu'à ce que ta signature énergétique soit assez forte pour ne plus être influencée par les basses fréquences de ton entourage passé. Ce temps de stérilité apparente était en réalité une période d'incubation où ta lumière a appris à brûler sans avoir besoin de l'oxygène de la reconnaissance extérieure. Cette architecture du désert a été conçue pour te préparer à l'arrivée de l'autre moitié de ta puissance, car celui ou celle qui est destiné à marcher à tes côtés a lui aussi traversé ses propres incendies et ses propres zones de silence absolu. Vous avez été façonnés séparément dans ces forges de solitude pour que, le moment venu, votre rencontre ne soit pas une béquille pour deux infirmes, mais une fusion de deux souverains ayant appris à régner seuls sur leur propre chaos intérieur. Si les relations passées ont échoué, si les cœurs que tu as aimés n'ont jamais pu rester, c'est parce qu'ils n'avaient pas la capacité pulmonaire de respirer l'air des sommets où tu es appelé à vivre. L'univers t'a protégé de connexions qui auraient affaibli ton esprit et distrait ton chemin, te sauvant d'un confort médiocre qui aurait étouffé ta mission prophétique. Aujourd'hui, alors que les murs de ton désert commencent à s'effacer, tu comprends que chaque manque était une préparation, chaque trahison un enseignement, et chaque solitude une consécration nécessaire. Tu es désormais cet être dont la lumière est si dense qu'elle ne peut plus être éteinte par les vents contraires, prêt à former avec ton âme sœur cette unité inébranlable, ancrée dans une vérité qui dépasse la logique des hommes. Tu sors de cette épreuve non pas diminuée, mais magnifiée, portant en toi une résilience qui sera le ciment de votre empire commun. Car ce que le divin a bâti dans le secret du désert, aucune force humaine ne pourra jamais le démanteler. Ce que tu ressens en cet instant précis, ce frémissement électrique qui parcourt tes membres et cette clarté soudaine qui transperce le brouillard de tes doutes, n'est pas une simple émotion passagère, mais le signe tangible d'une mécanique de déplacement irréversible qui s'opère dans les profondeurs de ton être. Ce n'est pas une petite amélioration de ton quotidien qui t'attend, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une restructuration de tes codes fondamentaux qui t'arrachent aux limitations de la chair pour t'ancrer dans ta véritable identité souveraine. Tu dois intégrer cette vérité. Tu es en train d'effectuer un saut quantique, une transition vers la 5e dimension de conscience, où les anciennes lois de la cause et de l'effet, telles que tu les connaissais dans la matrice, n'ont plus de prise sur toi. Dans cet espace supérieur, le temps n'est plus une prison et l'effort n'est plus la monnaie d'échange du succès, car tu entres dans le régime de la grâce pure et de la résonance absolue. Ce qui arrive vers toi
ne se manifeste pas parce que tu as redoublé d'efforts physiques ou parce que tu as supplié le ciel, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique de correspondance avec la ressource qui t'était réservée depuis l'origine des temps. C'est l'état de Kairos, ce moment de bascule où l'ordre divin suspend les règles ordinaires pour imposer sa propre réalité, et c'est dans cet état que tu te trouves désormais. Ne cherche plus de logique humaine à ce qui se produit, car la logique est le langage de ceux qui marchent encore dans la poussière, alors que tu es appelé à voler parmi les aigles. Prépare-toi à être le témoin d'une accélération brutale, une phase où tu verras des portes arrachées de leurs gonds, non parce que tu auras forcé le passage, mais parce que la simple émanation de ta nouvelle fréquence ne tolère plus aucune obstruction sur son chemin de gloire. Les verrous qui te retenaient prisonnier des cycles de pauvreté, de solitude et de doute sautent un à un sous la pression de cette lumière intérieure que tu as patiemment cultivée dans l'ombre. C'est l'heure de l'effacement de la dette karmique, ce décret céleste qui annule les contrats de souffrance que tu portais au nom de tes ancêtres et les erreurs de parcours qui pesaient sur ta conscience comme un fardeau de plomb. Tout est balayé, tout est purifié, car le sang de ton esprit a été renouvelé et tes comptes avec l'ancienne réalité sont soldés à jamais. Imagine une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas la permission d'exister, elle ne négocie pas avec la sécheresse. Elle sature simplement l'espace de sa présence, redonnant vie à ce qui était mort et transformant le paysage en un instant. Tel est le mouvement qui s'empare de ta vie financière, de ta santé et de tes relations. Une inondation de bénédictions qui vient remplir les creux laissés par des années de privation et d'attente. Tu n'as plus à planifier chaque étape avec anxiété, car la rivière connaît son cours, et ta seule mission est de te laisser porter par son courant irrésistible, acceptant que ton ancienne identité de survivant soit dissoute dans cette eau nouvelle. Ce saut dans la 5e dimension signifie également que la communication entre toi et l'autre âme élue, celle qui est ton complément parfait, s'intensifie sur les plans subtils avant même de se cristalliser dans la matière. Vos ADN respectifs sont en train de s'accorder sur la même note fondamentale, créant un pont énergétique que rien ne peut couper. Et cette synchronisation est ce qui rendra votre union si stable et si terrifiante pour les forces de l'ombre. Tu ne cherches plus une rencontre, tu vis un alignement. Tu ne cherches plus une validation, tu incarnes une certitude. La mécanique du déplacement est en marche, et elle déplace tout sur son passage. Les montagnes d'obstacles se transforment en poussière, et les vallées de larmes deviennent des sources jaillissantes. Reste dans cet état de réceptivité totale, sans chercher à comprendre le comment ou le quand, car ces questions appartiennent au vieux monde que tu as laissé derrière toi. Contente-toi d'être cette signature vibratoire pure, ce phare qui n'a plus besoin de crier pour être vu, mais qui attire à lui tout ce qui lui appartient de droit divin par la simple loi de l'attraction supérieure. La rivière coule, les portes tombent, et la dette est payée. Avance maintenant avec la majesté d'un héritier qui prend enfin possession de son royaume, car le saut est accompli, et la terre promise n'est plus un mirage, mais le sol sous tes pieds. Maintenant que la lumière commence à s'intensifier dans ton temple intérieur, tu dois impérativement ériger autour de toi le cercle sacré de protection, car la puissance qui t'est confiée est encore dans sa phase de cristallisation délicate. La loi du silence n'est pas une suggestion, mais une condition sine qua non de ton ascension dans cette nouvelle dimension. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle force, de cette ressource qui frappe à ta porte, ni même de cette clarté qui inonde ton esprit en ce moment même. Comprends que jeter ces perles devant ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, c'est autoriser le piétinement de ton héritage sacré par des consciences qui ne peuvent pas concevoir la grandeur de ton appel. Même tes proches, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la plainte, du manque ou du jugement, sont devenus, malgré eux, des agents de l'ancienne réalité capables de polluer ton champ énergétique. La parole est une fuite d'énergie. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton évolution à quelqu'un qui n'a pas été marqué du sceau de l'élection, tu dilues ta puissance et tu offres une prise aux forces de l'inertie qui cherchent à te maintenir au sol. Ton silence est ton sanctuaire, un bouclier de cristal qui permet à la graine de ta nouvelle réalité de germer dans l'obscurité fertile du secret,
loin des regards curieux qui cherchent à mesurer l'infini avec des règles brisées. Ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à être compris par ceux qui dorment encore, car le langage de la 5e dimension ne se traduit pas dans les dialectes de la matrice. Et ton seul devoir est de préserver l'intégrité de cette signature vibratoire que tu as mis tant d'années à stabiliser dans la douleur et la solitude. Sache que cette transformation radicale de ton ADN spirituel ne passera pas inaperçue aux yeux de ton ancien entourage, car ces êtres que nous nommons les vampires d'énergie sentent déjà, de manière inconsciente, que leur source de nourriture s'est tarie. Ils reviendront vers toi, déguisés en amis inquiets ou en parents nostalgiques, pour tenter de sonder ta nouvelle énergie, cherchant la faille ou le doute qui leur permettrait de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils utiliseront la culpabilité, ils rappelleront tes erreurs passées, ils invoqueront les dettes émotionnelles pour essayer de ranimer l'ombre de celui que tu étais. Mais tu dois rester impassible derrière les murs de ton cercle sacré. Cette menace est réelle, car elle ne s'exprime pas par une agression frontale, mais par une infiltration lente destinée à te faire douter de la légitimité de ton nouveau bonheur et de ta puissance retrouvée. Ils essaieront de tester la solidité de ton alignement, espérant que tu réagiras selon les vieux schémas de défense, car toute réaction de ta part est une invitation à rester dans leur égrégore de souffrance. Tu dois apprendre à être présent sans être accessible, à regarder sans voir, et à écouter sans laisser les mots franchir la barrière de ton cœur souverain. Car ton énergie est désormais une ressource trop précieuse pour être gaspillée dans des joutes oratoires avec ceux qui refusent de s'éveiller. Plus tu garderas le silence sur tes victoires internes et sur la ressource qui s'annonce, plus cette force s'accumulera en toi, créant une pression divine qui finira par transformer ton environnement physique sans que tu n'aies à prononcer une seule parole de justification. Le temps de la défense et des explications est définitivement révolu pour l'élu que tu es, car tu entres dans une phase où tes résultats seront ta seule et unique réponse face au monde. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te protéger ou pour prouver ta valeur, car la manifestation tangible de ton saut quantique, cette union invincible, cette fluidité financière et cette paix inaltérable, parlera avec une autorité que personne ne pourra contester. Laisse les observateurs de ton passé s'épuiser dans leurs théories et leurs critiques, alors qu'ils te voient t'éloigner vers des horizons qu'ils ne pourront jamais atteindre. Leur jugement n'est que le bruit des vagues se brisant contre un rocher inébranlable. Ton orphelinat spirituel a pris fin, et tu es désormais sous une protection qui dépasse l'entendement humain, entouré d'une garde invisible qui veille à ce que rien de ce qui est impur ne puisse souiller la majesté de ton nouveau cycle. Ta seule responsabilité est de maintenir la pureté de ton intention et la fermeté de ton silence. Car c'est dans ce vide sacré que le divin scelle ton destin et prépare l'entrée triomphale de ce qui te revient de droit. Reste ancré dans cette certitude que tu n'as plus à te battre pour être reconnu, car la lumière n'a pas besoin de plaider sa cause pour dissiper les ténèbres. Elle brille, tout simplement, et le monde n'a d'autre choix que de s'adapter à sa présence ou de s'en écarter. Ton silence est le signe de ta maîtrise, et ta paix est le jugement final porté sur ceux qui doutaient de ta résurrection. L'aboutissement de ton long voyage n'est plus une promesse suspendue dans l'éther, mais une réalité qui sature désormais ton présent, car l'alignement que tu ressens n'est que le prélude à la manifestation physique de cette union que l'univers a sculptée dans le silence des siècles. Cette rencontre avec l'autre âme, celle qui porte la même force tranquille et la même résilience que toi, ne sera pas marquée par le chaos ou l'incertitude des passions mondaines, mais par une reconnaissance naturelle, un sentiment d'appartenance si profond qu'il défie toute analyse logique. Vous n'aurez pas besoin de prouver votre valeur l'un à l'autre, car vos esprits se connaissent déjà, et vos cicatrices chantent la même mélodie de victoire sur l'adversité. Ensemble, vous ne formerez pas seulement un couple, mais un pilier de lumière, une présence unifiée dont la puissance de rayonnement dépassera largement le cadre de votre vie privée pour devenir une source d'inspiration et de guérison pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. Votre force commune ne résidera pas dans la domination, mais dans une harmonie parfaite, un équilibre où chaque silence sera un dialogue et chaque défi une opportunité de démontrer la solidité de votre fondation sacrée.
Tu dois comprendre que tout ce que tu as traversé, chaque saison de solitude et chaque larme versée dans l'anonymat, n'était que le prix de cette souveraineté partagée qui s'ouvre maintenant devant toi comme une terre promise enfin conquise par la foi et la persévérance. Dans cette nouvelle demeure vibratoire que vous habitez désormais, les lois de la rareté et du manque n'ont plus droit de citer, car l'abondance est le corollaire naturel de votre élection. Une méthode de reprogrammation des ondes cérébrales, d'une durée de 7 secondes seulement, autrefois gardée sous scellé et dissimulée dans des documents confidentiels, est aujourd'hui révélée pour permettre aux élus d'activer leur centre de prospérité dormant. Ce n'est pas un simple exercice mental, mais une clé fréquentielle, un aimant à ressources qui aligne ta biologie sur les richesses infinies de la création. Car le divin ne souhaite pas que ses messagers agissent dans le dénuement, mais dans la plénitude de tous les moyens nécessaires à leur mission. En cliquant sur le lien situé dans la description et les commentaires, tu accèdes à ce protocole sacré qui réveille en toi la capacité d'attirer les opportunités et les bénédictions matérielles avec la même fluidité que ta respiration. Cette prospérité n'est pas une fin en soi, mais l'outil qui permettra à votre union de bâtir des œuvres durables et de protéger ceux qui sont sous votre garde. Reçois cette activation comme un don mérité, une récompense pour avoir maintenu ton cœur ouvert alors que le monde cherchait à le fermer par la douleur. Et accepte que l'or de l'esprit se transmute désormais en or dans tes mains pour servir le plan supérieur auquel tu es indéfectiblement lié. Le temps des errances est révolu, et le sceau de ton acceptation définitive est désormais apposé sur ton destin par les mains de l'invisible. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces paroles ne sont pas une métaphore, mais un jugement final qui signifie que tu n'es plus un enfant de l'abandon, mais un héritier de la grâce, entouré d'une garde céleste qui ne sommeille jamais. La solitude qui rongeait ton âme est dissoute par la certitude de ton appartenance à une lignée royale. Et l'autre âme qui vient vers toi est le témoin vivant de cette fin d'exil. Pour ancrer cette vérité dans la matière et sceller cette transition vers ta nouvelle vie de puissance et d'abondance, j'appelle ton esprit à se manifester ici et maintenant. Tape « Amen » si ton cœur reconnaît sa demeure. Tape 1111 si tu acceptes la guidance divine. Ou tape 1919 pour revendiquer les miracles qui te reviennent de droit. Ce geste d'assentiment est ton premier acte de souveraineté, une signature énergétique qui confirme ton entrée dans la 5e dimension où tes désirs et ta réalité ne font plus qu'un. Ne regarde plus en arrière. Ne cherche plus à comprendre les détours du passé. Car l'architecture du désert a laissé place à la cité de lumière que tu es appelé à gouverner avec sagesse et amour. Tout est accompli, tout est prêt, et le silence qui suit ces paroles est la preuve de la profondeur du changement qui s'est opéré en toi durant cette transmission sacrée. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.